Ok, donc on retourne ici au niveau des paginations et on voit que là, ici au niveau ici des éléments affichés par page, c'est réglé. Donc là, pour lui, c'est bon. Ensuite, lui qu'on doit gérer maintenant, ça sera ici la pagination. Donc pour la pagination, ce que je vais faire, c'est que là, je vais retirer tout ça. Et je vais laisser simplement un seul. Et là, je vais vouloir boucler ici sur les éléments. Donc là, vu que ici, j'ai calculé ici le nombre total ici d'éléments. Donc là, le nombre total ici de pages à rendre. Je dois avoir ici le nombre total de pages à rendre. Donc là, je vais venir faire ici un petit calcul. Et là, on va prendre ici le array. On va dire qu'on va prendre ici un array from. Donc là, il va générer ici une taille. Ici, la length, ça sera ici égal au total page. OK. Ensuite, ici, on va boucler ici sur le nouveau tableau qui a été obtenu. Et à ce tableau, on va récupérer ici le premier paramètre qui sera ici ce chiffre bizarre, qui sera la donnée, on va dire, mais vu qu'on ne va pas récupérer la donnée, on va la mettre. Et là, on va récupérer ici l'index. Après récupération de l'index, maintenant, on peut mettre ici ce bouton-là à l'intérieur. Donc là, si on fait ça et qu'on rafraîchit, on n'aura rien. Donc, que je regarde, pourquoi est-ce qu'on n'a rien? Donc, OK. Donc ici, on va lui passer ici une clé. Et lui, sa clé, on peut lui dire que pour la clé, tu prendras ici l'index comme étant ta clé. Donc là, pour le moment, il ne va pas s'afficher. Il veut que je retourne forcément une donnée. J'ai pas envie de mettre ici un return element. Donc je mets ici le return et on récupère ici les différents éléments. Et ce que je vais faire ici, plutôt que d'afficher ici le chiffre 1, je vais afficher ici le index plus 1. Puisque là, il va commencer à l'index 0. Donc ça serait bien que la page commence à la page 1, 2, 3 jusqu'à la page 8. Donc là, ici, vu que j'ai 4 éléments par page, ici, il dit qu'il y a 8 pages. Donc si je sélectionne ici 10 éléments par page, on va voir qu'il va nous dire qu'il y a 3 pages parce qu'ici, il y a au maximum 30 images. D'accord. Donc pour le moment, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je souhaite naviguer ici entre les différentes pages. Donc, il faut que je mette ici une écoute ici sur les boutons pour que lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, je puisse savoir s'il a cliqué ou pas. Donc, c'est parti. Si on va mettre ici un événement d'écoute, on va appeler le onClick. Et là, pour le moment, on va dire qu'il va exécuter ici une fonction. Et la fonction, ça sera ici, ça sera onPageChange. Donc là, la fonction a été passée ici sous forme de propriété. On l'a récupérée ici. Donc, onPageChange a été passé sous forme de propriété. Et ici, la nouvelle valeur ici de la page, ça sera ici l'index qui aura été sélectionné plus 1. Puisque comment ici à 0, on aura ici l'index plus 1. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vouloir modifier la classe un petit peu. Histoire d'afficher si la page qui est actuellement active, je vais dire que si la page actuellement en cours est égale à l'index de la page actuelle plus 1, alors on fera ça ou alors on fera ça. Donc si c'est le cas, on fera active bouton pagination, active bouton pagination. Si c'est le cas, dans le cas contraire, on aura simplement bouton pagination. Ok. Et là, puisque c'est la page 1 qui est sélectionnée, voilà pourquoi est-ce qu'on a le rond. Si on sélectionne la page 2, on n'aura rien. Si on sélectionne la page 3, on n'aura rien. Donc, il va falloir que plus tard, on refasse ici le style. Mais pour le moment, lorsque la page est sélectionnée, on a le rond autour. Ensuite, puisqu'on appelle ici le onPage change, au niveau ici des page container, la composante page container, on a défini ici le handle page change. Donc là, je pense que c'est onPage change. Donc, je regarde onPage change. C'est lui qui est géré ici par le handle page change. OK.
Donc ici, on page change, il va falloir qu'on puisse ici le gérer ici du côté ici de page container. Ok, au niveau ici de handle page change, ce qu'on doit récupérer comme paramètre lorsqu'on clique ici au niveau de pagination, lorsqu'on clique ici sur un élément, on récupère ici le numéro de la page. Donc c'est vrai qu'on récupère l'index plus 1, mais ça correspond ici au numéro de la page. Donc là ici on va dire qu'on récupère on atteint ici de recevoir un paramètre qui est ici le page number. Donc ça sera ici le numéro de la page. Ensuite, ce qu'on va faire, puisqu'on a ici une variable current page qui permet de récupérer l'index de la page actuelle, on va mettre à jour cet index-là. Maintenant, on va mettre ici cette current page. Et la nouvelle page qui est actuellement en cours, ça sera égal ici au page number. Et là, si on fait ce qu'on enregistre, qu'on retient ici sur notre écran, on rafraîchit, on aura ici nos éléments qui apparaîtront. Si on sélectionne ici la page 2, on voit que la page 2 est sélectionnée. Si on voit sur la page 3, on voit que la page 3 est sélectionnée. On a la possibilité ici de sélectionner ici pas mal d'éléments ici par page. Donc là, on peut passer ici de page en page, de la première à la 8e page sans interruption. On peut ici choisir ici d'afficher ici le nombre d'éléments par page. Et là, si je suis au niveau ici de la dernière page et que j'affiche 10 éléments, il ne va pas fonctionner puisqu'au niveau ici de la dernière page, il n'y a pas ici 10 éléments. Donc là, je mets ici 5 éléments par page. Si je suis sur la 6e page et que je lui dis d'afficher 10 éléments puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 éléments seulement sur la 6e page et que je vais afficher 10, 20, voilà pourquoi est-ce qu'il ne trouve rien. Donc là, plus tard, on va essayer de régler ici tous ces différents soucis. Mais pour le moment, on a ici une pagination qui est assez correcte. Donc là, on réussit à passer de page en page. Si on revient ici sur la page 1, quand on choisit le nombre total d'animaux affichés sur cette page, on a le changement de page qui est opéré. Donc là, on aurait mieux fait d'avoir ici une animation, mais pour le moment, c'est pas mauvais. On a ici le changement de page qui est opéré et on réussit à récupérer les éléments en fonction ici du choix de l'utilisateur.